Social media marketing, c'est quoi? C'est se promouvoir sur les médias sociaux de n'importe quelle façon. Et par la suite, comment est-ce que tu vas aller chercher une plus grande audience? C'est en faisant de la... Maintenant, aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est l'intégration de l'AI dans votre business. Si tu veux de la visibilité, juste pour que ton brand soit promu, qu'on voit ton nom, le logo circuler, tout ça, un plus petit budget de $10 par jour en général est suffisant. Si on veut générer des leads, par contre, on conseille... Pour moi, l'école, ça n'a jamais été la solution. J'allais à l'école parce que mes parents me disaient d'aller à l'école pour leur faire plaisir dans un certain sens. Donc j'allais à l'école, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. C'était pas ça le fonctionnement pour moi. Faut essayer d'être avant-gardiste. Je veux dire, moi, j'en vois des courtiers qui me disent « Ah, moi, je fais du publi-postage, les médias sociaux, j'y crois pas. » Regardez la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Très jeune, j'ai commencé à travailler. J'étais personal trainer dans un gym. Puis je faisais un très bon salaire, tu sais. Je travaillais peut-être 4-5 heures par jour. Je faisais presque 100 000 $ par année. J'ai toujours été un très bon vendeur. Maintenant, à un certain point, je me suis réveillé. Je me suis dit « OK, what's next? » Cadeau pour tous les visionneurs du podcast aujourd'hui. Donc, pour tous les visionneurs qui vont prendre un meeting avec moi ou un membre de l'équipe, puis qui écrivent le mot podcast dans la description ou qui m'écrivent podcast sur Instagram, je vous donne... What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial. On a un social media marketer avec nous, Michael Perez. Michael a simplement... Devinez quel âge qu'il a. Est-ce que la caméra est sur lui là, en ce moment? Devinez quel âge qu'il a. Allez, vous donnerez quoi? 18, 16, 17? Il a 23 ans. Il a commencé à l'âge de 18 ans. Ça fait presque 5 ans qu'il est dans la business, dans l'industrie. Et guess what? Il est un millionnaire. Donc, Michael, c'est un plaisir de t'avoir. Plaisir d'être ici. Yes, c'est vraiment content. Puis écoute, on s'est rencontrés à Elevate, un peu avant Elevate. Absolument. Tu m'as approché, puis depuis ce temps-là, on a appris à se connaître. Michael, tu aides des courtiers immobiliers à propulser leur carrière avec des leads. Donc, je veux apprendre, je veux qu'on apprenne sur comment aller chercher des leads par eux-mêmes, si c'est possible. Tous tes meilleurs trucs, on veut tout apprendre aujourd'hui. Donc, pour commencer, Michael, comment tu vas? Très bien, merci toi. Ça va super bien, merci. Merci d'être venu aujourd'hui. Plaisir. Donc, Michael, tu as commencé si jeune. Parle-moi un peu de ton parcours. À 18 ans, être réveillé puis décider de faire ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est pas tout le monde qui décide à l'âge de 18 de foncer. Moi, à 18 ans, je travaille au McDo, je crois, Okay. à salaire minimum. Donc, je n'avais pas nécessairement l'entourage pour que je puisse voir les autres opportunités. Ça m'a pris un peu plus de temps à l'âge de 22-23 pour foncer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, dis-moi, pourquoi tu as commencé si jeune? Très simple. Donc, pour moi, l'école, ça n'a jamais été la solution. Je veux dire, j'allais à l'école parce que mes parents me disaient d'aller à l'école pour leur faire plaisir dans un certain sens. Ouais. Donc, j'allais à l'école, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. C'était pas ça le fonctionnement pour moi. Donc, très jeune, j'ai commencé à travailler. J'étais personal trainer dans un gym. Puis, je faisais un très bon salaire. Tu sais, je travaillais peut-être 4-5 heures par jour. Je faisais presque 100 000 $ par année. Okay? Parce que j'ai toujours été un très bon vendeur. Maintenant, à un certain point, je me suis réveillé. Je me suis dit, OK, what's next? Parce que le threshold, je veux dire le 100 000 $ par année, c'est très, très dur de monter plus haut. Puis moi, je veux toujours aller chercher plus. Donc, à un certain point, je me suis dit, bon, il faut trouver autre chose. Je ne peux pas être un employé le restant de mes jours. Il faut que je commence une business. Puis j'ai ma famille, mon grand-père, mon père, mes oncles qui sont en affaires aussi. Donc, c'est sûr que ça a aidé beaucoup. Puis, je regardais des vidéos en ligne. De toutes sortes de business, dropshipping, social media marketing, tout ça. Puis vraiment, j'ai eu un déclic. Lorsque je suis tombé sur le social media marketing, je me suis dit, that's it. C'est exactement ce que je vais faire, puis c'est ça qui va fonctionner. Intéressant. Pourquoi social media marketing quand il y a d'autres industries où je comprends que tu veux quelque chose qui permet d'avoir aucune frontière, comme dropshipping, tu peux être de partout dans le monde, c'est ça qui est excitant. Quand on est jeune, on veut trouver un emploi où on peut faire de partout dans le monde. Regarde les gens, les influenceurs sur les réseaux sociaux en Ferrari, en Lamborghini, qui font justement du dropshipping. Soit ils sont dans la vente, soit ils font quelque chose qui permet d'avoir cette liberté de localisation. Pourquoi de social media marketing exactement? Alors, très simple. Donc, je vais m'adresser aussi à tous les jeunes qui regardent le podcast puis qui veulent peut-être se partir en affaires.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit, donc dropshipping, que ce soit des vêtements, peu importe, ça demande un investissement en capital au départ. Ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est que c'est un risque. Un gros risque quand tu commences puis que tu n'as presque pas d'argent pour investir. Versus un service, comme le marketing, tu n'as pas de risque. C'est ton temps, c'est ton nom, c'est ça que tu investis. Donc, même si tu rates, je veux dire, tu n'as rien perdu en soi à part ton temps. Au moins, tu as appris des choses. Versus si tu veux un produit, tu dois investir des dizaines de milliers pour acheter les produits, faire des tests, les prototypes, le marketing. Donc, tout ça, ça implique énormément de risques sans nécessairement amener des résultats. C'est pour ça que moi, un service, c'est toujours qu'est-ce que je recommande à n'importe qui veut se lancer en affaires. Quand est-ce que tu t'es senti assez confiant pour te lancer à donner ces services à d'autres personnes? Est-ce que c'est du moment que tu as pris ton cours et où est-ce que tu as appris exactement le social media marketing? Alors, j'ai appris un peu de moi-même au début. Je regardais des vidéos YouTube, vraiment, parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Quand j'ai commencé à 18 ans, je veux dire, j'avais rien. Okay? Donc, j'ai commencé vraiment de zéro. Puis, à un certain point, j'ai vu Iman Gadzhi, qui est un influenceur qui fait exactement la même chose du social media marketing sur les médias sociaux. Puis, j'ai vu qu'il avait une formation. Donc, pour justement, avec des plug and play, créer son agence de A à Z. Moi, j'avais déjà mon agence en place à ce moment-là, mais je voulais l'optimiser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris le cours. Ça m'a coûté à peu près 1500, 2000 $. J'ai optimisé mon agence, puis à partir de là, les ventes vraiment sont montées de façon exponentielle. Et pourquoi les courtiers immobiliers exactement? Parmi tous les autres domaines qu'on peut target, on peut approcher, ouais. Tu as décidé d'aider des courtiers immobiliers. Pourquoi? Exact. Donc, très facile la réponse. J'ai commencé avec un peu toutes les industries. Je ne savais pas dans quoi m'en aller. Je te dirais les 3-4 premiers mois, c'était de commencer à essayer de trouver quelle industrie fonctionne, puis surtout de rester stické sur une industrie. Parce que des agences, j'en vois beaucoup qui se dispersent dans plusieurs industries. Selon moi, ce n'est pas nécessairement la meilleure approche à avoir. Tu vas être un spécialiste dans ton domaine pour que les gens te fassent plus confiance. Maintenant, j'ai commencé avec des dentistes, des gyms, des chiropraticiens, tout ça. Le problème que j'avais, c'est que je faisais des cold calls. Puis, lorsque tu appelles un gym ou un dentiste, c'est très, très difficile de parler au propriétaire. C'est toujours un réceptionniste qui filtre les appels, puis qui te dit « rappelle plus tard » ou « on va te rappeler, laisse le message ». Puis quand tu dis que tu appelles d'une agence de marketing, on te raccroche la ligne au nez. Maintenant, je suis tombé sur les courtiers immobiliers parce qu'étant plus jeune, j'ai toujours voulu moi-même être un courtier immobilier. Je regardais ces émissions à la télé de $1 Million Listing New York, LA, tout ça. Ça m'a toujours fasciné. Puis je me suis dit, OK, je vais essayer d'appeler quelques courtiers immobiliers. Les 50 premiers que j'ai appelés, j'ai eu des meetings avec la moitié. Donc je me suis dit, c'est ça qu'on va faire parce que le courtier, tu parles au courtier directement. Donc c'est soit oui, soit non, that's it. Oh, that's great. C'est vrai que quand tu appelles les courtiers, si tu t'appelles directement le courtier, à moins que c'est un big shot. Puis exact. Mais la majorité des courtiers sont accessibles. C'est ça, c'est leur cellulaire. C'est leur cellulaire, ouais. Puis, c'est ça. Et c'est quoi la réponse? Parce que moi, j'ai fait un événement dernièrement. Ouais. Et vendre à des courtiers, ça a été quand même challengeant. Ça a été un obstacle parce que, bon, j'ai fait beaucoup de suivi. Ils ne sont pas tout le temps disponibles. Je suis témoin de mon propre succès. C'est vrai qu'on est toujours occupé. On a beaucoup de choses à faire dans une journée. C'est comment toi, de ton côté, dans ta business à toi? Alors, je te dirais qu'il y a énormément de suivi à faire. Ça, c'est sûr. J'ai des clients avec qui j'ai follow-up pendant 2 ans avant qu'ils me disent « OK, let's go ». Mais tu sais, dans n'importe quel business, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je te dirais que moi, c'est vraiment juste des cold calls. Donc, je fais des cold calls. On en appelle le plus possible, bien évidemment. Au début, je le faisais tout seul. Maintenant, j'ai une équipe de vente qui s'occupe de ça. Puis moi, je suis capable de déléguer plusieurs choses dans la business. Mais c'est ça, c'est des cold calls, c'est faire beaucoup de suivi, des présentations sur Zoom. Puis au final, pour avoir la vente, ce qui est très important, c'est de montrer la valeur que tu amènes. Autant pour réduire leur charge de travail, parce que tu le sais, les courtiers, c'est très, très occupé. Ça a beaucoup de choses à faire. Puis s'occuper des médias sociaux, du moins de mon opinion, c'est pas ce qu'un courtier devrait faire dans sa journée. Un courtier, ça doit aider des gens, donc développer des relations, puis aider des gens à compléter des transactions, à compléter leur rêve, d'avoir une maison ou de vendre leur maison. Puis nous, vraiment, on est les professionnels qui s'occupent d'abord des médias sociaux pour leur enlever la charge de travail et aussi de faire de la publicité pour aller chercher des nouveaux clients. Ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que quand tu m'as approché pour la première fois pour Elevate, tu voulais bien sûr être dans le mastermind. Ouais. Tu as essayé de voir de quelle façon tu peux t'intégrer. On a décidé de travailler ensemble, puis c'était difficile de dire non. C'est difficile de dire non parce que tu savais exactement comment me flatter dans le bon sens du poil. Right?
Alors, c'est ça le mot, c'est ça l'expression parce que tu as su c'est quoi qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui était plus convenant pour moi. Tu as dit, Chirurgien, je vais pouvoir t'aider là-dedans. En retour, c'est ça que je veux. Et j'ai vraiment apprécié à l'âge, et je savais pas que tu étais si jeune à 23 ans. Parce qu'à 23 ans, comme je te dis, j'étais dans mes débuts de carrière et je venais avec aucune expérience. Puis je trouve sharp le fait que tu me dis que tu es si jeune. Où est-ce que tu as appris la vente? Est-ce que c'est à travers des vidéos également? Je te dirais, la vente, pour moi, c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Okay. Je veux dire, oui, tu peux le développer, c'est sûr, mais la vente, il faut vraiment que ce soit inné dans toi. C'est à tous les niveaux. Je veux dire, la vente, ça commence par la façon dont tu t'exprimes, l'intonation de la voix que tu vas avoir. Tu sais, j'ai beaucoup regardé des gens qui font de la vente puis qui disent qu'ils ont pris des cours de acting avec des acteurs. Puis je trouve que c'est très important parce que quand tu fais un cold call, par exemple, si ton ton de voix est un peu monotone comme ça, tu te fais accrocher la ligne au nez. Il faut que tu prennes des pauses. Il y a plusieurs tactiques à utiliser, c'est sûr, mais le plus que tu en fais, le mieux tu deviens. That's amazing! Absolument! J'essaie de changer de ton. Alors, Michael, effectivement, c'est vrai, parce que je pense que la vente, c'est tu l'as ou tu l'as pas, c'est sûr que tu peux développer. Alors, c'est sûr et certain que si je regarde en arrière un peu ma vie, j'ai toujours été dans la vente. On vend en nos parents. J'avais les jouets, tous les jouets que je voulais parce que j'étais bon. J'étais bon avec mes parents. Puis après ça, quand tu deviens adolescent, tu es bon avec les filles. Et ainsi de suite, tu viens meilleur avec, dans la business également. Donc, c'est comme ça que c'est comme ça que moi, j'ai appris un peu avec l'école de la vie. Et bien sûr que j'ai pris des formations pour m'améliorer, je dirais. Maintenant, OK. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi social media marketing, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quel genre de service que tu donnes au courtier? Explique-moi. Après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de plein de trucs que tu peux donner pour celui ou celle qui veut commencer sans nécessairement t'engager. OK? Parce que l'objectif de ce podcast, c'est de donner le maximum de conseils. Puis tu vois que c'est beaucoup plus facile de t'engager, on le fera. Ils vont le faire. Donc, dis-moi, c'est quoi social media marketing? Alors, social media marketing, c'est quoi? C'est se promouvoir sur les médias sociaux de n'importe quelle façon, que ce soit sous forme vidéo, forme photo. C'est donc d'abord de créer des visuels, d'afficher sur une page de médias sociaux pour que les gens voient ton visage, ton brand. C'est avec ça que les gens connectent. Donc, c'est très, très important. Puis par la suite, comment est-ce que tu vas aller chercher une plus grande audience? C'est en faisant de la publicité sur les médias sociaux. Donc, publicité payante, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. Toutes ces plateformes-là, c'est un peu comme ça qu'ils font leur argent. Donc, tu payes pour avoir de la visibilité. Ultimement, la visibilité va convertir. Donc, t'amener des leads, puis toi, tu vas convertir les leads. OK, je vois. Donc, par exemple, présentement avec des clients, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les genres de services que tu offres? OK. Donc, ça se divise en 2 volets différents. Premier volet, c'est le volet réduction de charge de travail, où on va créer donc des visuels, que ce soit pour la génération de leads, visuel photo, où on va avoir le courtier dans le visuel, ses contacts d'infos, son offre sous forme d'un court texte, etc. Deuxième modèle, ça va être pour les transactions immobilières. Vous le savez, les courtiers, générer des transactions puis les afficher, donc afficher les histoires à succès, ça montre la valeur puis ça met en confiance les prospects aussi. Donc, c'est très, très important pour aller chercher davantage de transactions. Maintenant, ça, c'est la forme photo. Deuxième forme, ça va être vidéo. Donc, vidéo, pourquoi? C'est ça qui va amener le plus de leads. OK? C'est sûr que c'est un plus gros budget à investir, oui, mais en termes de retour sur investissement, il n'y a rien qui est comparable. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias sociaux, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu ailles chercher l'attention des gens. Puis, les gens se font tellement bombarder par toutes sortes de contenus que si on fait la comparaison entre une photo et une vidéo, si tu fais une publicité photo, la personne va le regarder pendant 3-4 secondes, puis il va swiper au next. Versus une vidéo, si tu as un bon hook, tu rentres dans la vidéo, tu as une vidéo de 40 secondes, bien, tu viens de faire x10 sur ton temps d'écoute. Fais ça fois 2-3 vidéos à tous les jours ou à toutes les semaines, bien, ça fait en sorte que les gens vont connecter avec vous sur un niveau plus personnel. Puis à l'intérieur de ça, vous allez être en mesure de faire des publicités où vous allez vendre vos services. Puis au final, c'est comme ça que les gens vont vous contacter, puis vous générer plus de business. Intéressant. Puis parle-moi d'un peu des histoires de succès. Ici, je sais que tu as des clients un peu à l'international, national. Ouais. Alors, par exemple, demande une histoire de succès pour que les gens puissent avoir une idée de qu'est-ce que ça peut amener
les réseaux sociaux dans Ouais. leur vie. Absolument. Donc, je ne vais pas nommer de nom. C'est un client qu'on a aux États-Unis, donc au Minnesota. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a commencé à faire les vidéos avec lui. Le gars, il a à peu près 500 abonnés sur Instagram. C'est très, très récent. Il a commencé il y a 1 mois à peu près. Nous, ce qu'on fait, c'est des vidéos pour aller chercher des vues de façon organique. Qu'est-ce que ça veut dire organique? C'est aller chercher des vues totalement gratuitement à l'extérieur de votre base d'abonnés. Donc, pour revenir à l'exemple, le gars a 500 abonnés sur Instagram. On a fait 5-6 vidéos. La 6e a eu 400 000 vues sur Instagram seulement. C'est quoi cette vidéo exactement? Donc, le vidéo, c'était pas une vidéo où il y avait une publicité nécessairement. Il montrait une des propriétés qu'il avait sur le marché. Si je te donne le hook, à quoi ça peut ressembler, il était devant sa propriété, puis en commençant la vidéo, il dit procurez-vous cette propriété pour seulement 15 500 $. Bien évidemment, la propriété n'est pas 15 000 $, c'est le cash down. Mais ça permet aux gens d'écouter la vidéo. Exactement. Donc, les gens sont curieux, ils vont dire 15 000. Attends, ils regardent plus la vidéo puis ils comprennent que c'est le prix. Puis aussi, il faut faire attention parce que si tu fais n'importe quoi, si tu filmes avec des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies, c'est sûr que tu te plantes toi-même. Par contre, si tu le fais et t'expliques à la fin pourquoi c'est 15 000, tu dis que c'est le cash down, bien sûr, ça passe beaucoup mieux. Non, exactement. Okay. C'est ça. C'est expliqué à la fin de la vidéo que c'était le cash down, mais pour attirer l'attention, je veux dire, tu donnes un bon hook. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mets à l'attention du prospect pendant 1 minute, 1 minute et demie, des fois, dépendamment de la durée de la vidéo. OK, je comprends. Puis, est-ce qu'il y a un call to action après la vidéo? Toujours. Toujours, oui. C'est Toujours. quel genre de call to action? Call to action, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi exactement? Donc, call to action, très simple, c'est que sur la vidéo, vous allez avoir un bouton d'action. Parce que si quelqu'un, je veux dire, voit votre vidéo, doit cliquer 4-5 fois avant de trouver votre numéro de téléphone, il n'y a aucune chance qu'il vous contacte. Ou les chances sont très, très minces, du moins. Ce qu'on veut avec un call to action, c'est rediriger les prospects vers où on veut avec un seul clic. De cette façon, si vous avez une vidéo, vous promouvez vos services, disons, obtenez une évaluation gratuite de votre propriété en 24 heures. Les gens cliquent, ils arrivent vers un formulaire où ils vous laissent leur nom, email, téléphone. Vous les contactez, puis vous essayez de voir comment vous pouvez les accompagner. Ça peut être le téléphone, ça peut être un formulaire, message sur les médias sociaux. Il y a énormément d'options. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, le plus important, si je peux dire ça comme ça, c'est de trouver quelle option fonctionne le mieux pour vous. Parce qu'il y a des courtiers pour qui une option fonctionne, d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Donc, c'est de développer une stratégie personnalisée qui va être la clé. Excellent. Donc, donne-moi, maintenant, on va rentrer dans les nuggets, des golden nuggets qu'on peut en tirer. Donc, premièrement, en fait, j'aimerais ça que tu me donnes 5 meilleurs conseils pour quelqu'un qui se lance sur les réseaux sociaux pour attirer tout de suite des clients. Donc, 5 conseils. Let's go. Okay. Ça, c'est des questions qui ne sont pas été préparées. Hein. En passant, les amis, j'ai mis Michael sur le spot. Ouais, on the spot. On the spot. Donne-moi 5 conseils. Tu veux-tu du temps pour réfléchir? Non, on va y aller. This guy is sharp. Sharp as a tack. Let's go. Premier conseil, c'est pensez-y pas 2 fois. Je veux dire, faire des vidéos, c'est le plus important. Que vous fassiez ça de façon professionnelle ou avec votre téléphone. Moi, je le recommande toujours aux courtiers avant de prendre nos services vidéo. Je leur dis, commence avec ton téléphone. Essaie de t'habituer à parler devant une caméra, tout ça. Puis après, c'est sûr que si ça prend énormément de ton temps au niveau du montage, bien, nous, on offre le service, on fait les scripts, on vient à toi, on filme les vidéos, on fait le montage et on publie. Donc ça, c'est 1. Maintenant, 2, ce serait de devenir à l'aise à la caméra. Donc, encore une fois, c'est un peu comme la vente. Le plus que tu en fais, le plus tu deviens à l'aise. 3, ce serait de viser loin. Donc, ne pas nécessairement juste viser sa base de followers. Il faut viser toujours à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Disons que vous avez 1000 personnes qui vous suivent sur Facebook. Est-ce que vous pensez que vous allez aller chercher 15 clients avec ces followers? Les chances sont très élevées que non. Donc, il faut aller chercher plus de visibilité. 4e, ça commence à être un peu plus compliqué, mais je te dirais que ce serait d'être constant. Donc, être constant, pas de faire une vidéo à chaque mois. Okay? Il faut vraiment la constance sur les médias sociaux. C'est comme ça que l'algorithme va vous favoriser par rapport à d'autres utilisateurs. Donc, si vous êtes capable de publier ne serait-ce qu'une courte vidéo à tous les jours ou à tous les 2 jours, ça peut être très bénéfique. Puis, 5e conseil, c'est de publier selon toutes les formes que les médias sociaux permettent. Donc, Reels,
post, story. Parce que l'algorithme, comment il fonctionne, c'est qu'il va regrouper certains utilisateurs dans différentes catégories. Il y a des gens qui regardent plus des stories, d'autres qui regardent plus des reels, d'autres des posts, leur feed. Donc, c'est de publier dans tous ces modèles-là. Même sur Facebook aussi, il y a plusieurs façons de publier pour vraiment s'adresser au plus grand nombre de personnes possible. Puis j'oublie, il y a les threads aussi sur Instagram maintenant, TikTok. Donc, c'est de publier un peu partout pour maximiser les chances d'avoir des gens qui contactent. Parfait, Michael. C'est très sharp encore une fois. Donc, je vois que ça, c'est des conseils plus quelqu'un qui veut se lancer, OK? Ouais. Mais maintenant, ce que j'aime, ce que les gens adorent de mon balado, c'est que je pose des questions pour que moi, je puisse apprendre. Donc, moi, je suis à un niveau un peu plus élevé, right? Ouais. Je suis un peu plus élevé. Donc, tu as regardé un peu mes contenus. C'est comme ça que tu m'as connu également. Donc, quelqu'un comme moi, j'ai environ presque 10 000 followers. Je suis en train de stagner un peu au niveau d'Instagram. TikTok aussi, autour de 20 000. Alors, j'ai l'impression que j'ai atteint un plateau. J'ai atteint un plateau, c'est-à-dire que par vidéo, une vidéo sur 10, il va atteindre les 10 000 visionnements et plus. Yeah. Mais étant donné que c'est français, c'est très limité. Je suis très limité. Bref, tout ça pour dire que je cherche à... comment on appelle ça? C'est quoi le mot en français? Briser ton plateau, sortir du Briser le plateau, oui, exactement. Juste créer une nouvelle image pour que je puisse passer à un autre niveau. C'est quoi les conseils que tu as à me donner quelqu'un qui est plus avancé dans les réseaux sociaux? C'est sûr que tu viens de le mentionner, tu es limité à cause du français. Donc ça, c'est un. Je veux dire, tu peux commencer à faire du contenu en anglais, mélanger les deux, ça peut être intéressant. Bien évidemment, pour les courtiers, vous êtes limité à un certain marché. Je veux dire, les courtiers au Québec, vous travaillez avec des gens qui sont au Québec de façon très, très majoritaire. C'est sûr que faire du contenu en anglais, c'est pas mauvais, mais à quel point est-ce que ça va vous bénéficier, je ne sais pas. Maintenant, pour toi qui es courtier hypothécaire, ça peut être différent. Donc, tu peux faire du contenu en anglais aussi, mélanger les deux, ça peut être très bien. Mais ce qui fonctionne aussi, c'est comme tu fais les podcasts. Donc, tu vas chercher des gens comme Ryan ou comme d'autres personnes que tu m'as parlé que tu veux aller chercher prochainement. Donc, ça, c'est une très bonne façon parce que c'est des personnalités qui sont publiques, qui sont connues. Ça attire l'attention des gens automatiquement, puis ça les redirige vers toi, ton brand. Puis sinon, comme j'ai mentionné, c'est la constance. Donc, être constant, aussi investir en publicité. Parce que c'est beau aller chercher des vues organiques, mais si tu as une vidéo qui fonctionne très bien, je reviens à l'exemple de 400 000 vues un peu plus tôt, donc tu as 400 000 vues de façon organique que l'algorithme te donne, imagine combien tu vas avoir si tu mets de la publicité en plus. C'est quoi la moyenne en budget que je devrais mettre par vidéo? Une vidéo qui performe déjà bien organiquement, combien tu penses qu'il est raisonnable de mettre sur une période de 7 jours, par exemple? Ça va dépendre c'est quoi l'objectif de la vidéo. Donc, je te dirais qu'il y a des courtiers qui, en fait, les courtiers majoritairement veulent un retour sur investissement. C'est compréhensible, c'est ça la business. Tu investis pour avoir un retour. Donc, dans cette optique-là, ça va être important d'investir un plus gros budget. Maintenant, si tu veux de la visibilité, juste pour que ton brand soit promu, qu'on voit ton nom, le logo circuler, tout ça, un plus petit budget de 10 $ par jour, en général, est suffisant. Si on veut générer des leads, par contre, on conseille 20 à 25 $ par jour en moyenne ou plus, bien évidemment, dépendamment du budget du courtier. C'est quoi tu penses qui est les meilleures tendances pour les courtiers immobiliers? Parce que s'ils font un copier-coller, ça fonctionne. Exemple, acheter cette propriété à seulement 15 000, c'est un exemple de hook, d'accroche qui fonctionne. Peux-tu nous en donner plus de hook, plus d'exemples de vidéos qui peuvent peut-être nous aider les courtiers à peut-être copier cette formule et de répliquer? Oui, mais je te dirais que ce n'est pas au niveau du copier-coller par rapport au hook. Je veux dire, offrir une évaluation gratuite, c'est correct. Ça fonctionne. Oui, il y a beaucoup de courtiers qui le font. Le problème, c'est dans le visuel qui est créé. Moi, je le vois tous les jours. Je ne vais pas nommer de plateforme, mais vous le savez, vos agences comme Remax, Sutton, peu importe l'agence dans laquelle vous êtes, ils vont vous offrir donc des publications automatisées qui sont connectées à votre centris. Donc ça vous affiche les transactions, oui. Par contre, tous les courtiers de votre bureau ont exactement le même visuel. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez vous démarquer puis que les gens vont connecter avec vous? La réponse, c'est non. Donc, de développer un brand, c'est d'être différent, de se démarquer à tous les niveaux des autres compétiteurs. Donc, nous, on commence, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, avec les visuels, où on vous crée un visuel qui est 100% personnalisé. C'est ça qui est la clé. Puis par la suite, au niveau du hook, je veux dire, c'est pas toutes les vidéos ou les
visuels qu'on fait qui vont être des publicités nécessairement. Donc, ce qu'on veut donner aux gens, c'est de la valeur gratuite. Dans la majorité des vidéos, c'est pour ça que les gens vont continuer de regarder votre contenu. Puis une vidéo ou 2 par mois vont promouvoir vos services. Puis c'est à ce moment-là qu'on fait la publicité. Puis ça peut être un hook très simple, comme offrir une évaluation gratuite. Par exemple, offrir une évaluation gratuite comme hook, qu'est-ce qui devrait contenir le visuel ou la vidéo? Bien, ce qui me vient en tête le plus rapidement possible, ce serait d'être devant un de vos listings. Donc, vous êtes devant un de vos listings, pas assis dans votre bureau. Ça devient assez redondant d'être assis dans un bureau. Donc, nous, ce qu'on aime faire, c'est toujours être à l'extérieur. Donc, on se déplace, que ce soit dans votre voiture, dehors, devant un listing, devant votre bureau, à l'extérieur. C'est toujours plus bénéfique. On a remarqué qu'on va chercher beaucoup plus de vues de cette façon-là. Puis, au niveau du hook, ce serait simplement de parler du listing que vous l'avez vendu, par exemple, en une semaine, si c'est le cas. Donc, parlez d'une histoire à succès devant une belle propriété que vous avez inscrite, puis vous allez être en mesure de promouvoir vos services par la suite. Et, pour ceux qui débutent dans tes services, c'est quoi les obstacles que tu vois? C'est quoi les pensées limitatives qu'ils ont lorsqu'ils t'embauchent? En disant, par exemple, un exemple que je peux te donner, c'est s'ils veulent des résultats en une semaine, 2 semaines du moment qu'on commence à travailler, c'est pas réaliste parce qu'il faut la constance et il faut être vu plusieurs fois. On dit qu'une personne doit, dans les années 90, ils disent que c'est autour d'une 20aine de fois. J'arrondis les chiffres. Et aujourd'hui, pour qu'un client achète tes services, c'est plus d'une 40aine de fois. Parce que on a souvent beaucoup de publicités qu'on voit tous les jours, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook. C'est le nombre de publicités que vous voyez à travers vos stories, à travers les publications. Quand vous swipe down ou up, c'est énorme. Alors, évidemment, pour que vous soyez accroché à une marque, à un produit, il faut que ce produit soit vu plusieurs fois, une 40aine de fois, pour que enfin vous dites « OK, j'achète ». Alors, dans ton cas à toi, c'est quoi les pensées limitatives que les courtiers ont quand ils commencent le social media marketing? Ben, pour revenir à ce que tu disais un peu, c'est toujours de leur faire comprendre la réalité du marketing. Je vais te dire exactement les étapes qu'on a dans notre présentation. Je leur dis comme suit. Le marketing, c'est pas de la magie. C'est un processus long terme. Le plus longtemps que tu vas en faire, le plus de résultats que tu vas avoir. Puis non seulement ça, vous le savez, dans votre business, vous marchez énormément aux références. Donc, offrez un bon service, puis d'année en année, vous allez avoir des références, des résultats qui sont générés. C'est comme ça qu'on crée un effet boule de neige d'année en année, où on va chercher des dizaines, vingtaines, puis ultimement des centaines de clients lorsque ça fait longtemps qu'on en fait. Maintenant, c'est sûr que c'est étape par étape. On ne peut pas sauter des étapes puis arriver à l'arrivée directement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, première étape, comme tu as mentionné un peu, c'est l'augmentation de la notoriété sur les médias sociaux. Parce que même si vous êtes un courtier, que vous me dites, ça fait 20-25 ans que vous êtes dans le domaine, je vous félicite, c'est très bien. Par contre, sur les médias sociaux, personne ne vous connaît ou presque personne ne vous connaît. Donc, c'est de recommencer à zéro, comme si vous commencez dans le domaine, créer du contenu. C'est la première étape. Vous allez avoir de la visibilité de façon récurrente des mêmes prospects que nous, on cible avec la publicité. Je vous donne un exemple. Ça peut être, disons, des premiers acheteurs à Brossard. Si vous ciblez des premiers acheteurs ou des vendeurs à Brossard, il n'y a personne de Blainville qui va vous voir. C'est tout à fait logique. Puis ensuite, vraiment, c'est une question de statistiques de base. C'est-à-dire que le plus de gens qui vous voient et engagent avec votre contenu de façon répétitive, le plus de chances que vous avez de les convertir en clients. Puis dernièrement, on fait toujours la comparaison entre les courtiers qui font des panneaux publicitaires sur l'autoroute, autobus ou le publipostage. Tout ça, ce n'est pas des mauvaises choses à faire. Par contre, ça demande énormément de budget. Ça, c'est 1. Puis 2, vous ne pouvez pas mesurer vos résultats. Versus nous, avec les médias sociaux, vous allez savoir précisément combien vous allez investir et quel va être votre retour sur investissement au final. Ce qui est l'objectif pour faire croître sa business d'année en année. Au début de la convo, au début de ce que tu disais bâtir une réputation, bâtir une audience. La meilleure façon pour moi, comment je l'ai faite au début de ma carrière, c'est de m'associer avec des noms connus. Donc, dans le courtage immobilier, étant donné que je suis courtier hypothécaire, c'est de m'associer avec d'autres courtiers à succès. Alors, faire du contenu avec eux. Alors là, j'avais 2 challenges, right? Parce que dans le podcast Les courtiers du Québec, j'ai des courtiers hypothécaires et des courtiers immobiliers.
Alors, mettre de l'avant les courtiers hypothécaires quand je suis moi-même un courtier et a été un petit blocage pour moi. Mais je l'ai surpassé parce que je me suis dit, si Michael est courtier hypothécaire et c'est aux gens les courtiers hypothécaires, si le client veut faire affaire avec Michael, pourtant il nous a vus dans le même écran, c'est sûr et certain que c'est un client que je n'aurais jamais eu. Donc, il y a tellement de business que j'ai dit, you know what, ça ne vaut pas nécessairement la peine de me soucier de ça, de me bloquer là, parce que look at the big picture. The big picture, c'est que le podcast devient un des plus gros podcasts au Québec et un jour, je réalise à faire un événement, c'est ça qu'on a fait. Alors, ça a été un petit blocage pour moi, mais alors pour revenir à bâtir une réputation, c'est de m'associer avec des gens, des noms connus. Alors, vous, si vous êtes courtier immobilier, et vous n'avez pas un balado qui aide les courtiers, vous n'avez pas nécessairement besoin d'inviter d'autres courtiers immobiliers. Vous pouvez simplement inviter des clients connus, des clients dans votre quartier. Un des courtiers, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appelle Alex Adou. Il vient de commencer récemment, mais je trouve que c'est une brillante idée. C'est qu'il va interviewer des magasins locaux, des propriétaires des propriétaires des magasins locaux dans son secteur. Donc, dans le coin de Laval, dernièrement, il est allé dans une place de karaté, dans une place de karaté où le propriétaire, il vient interviewer le propriétaire. Donc, ça, c'est des choses que tu peux faire pour créer cette réputation. Les gens vont s'associer si tu as une bonne réputation, tu as un bon nom. Donc, ça, c'est des façons que vous pouvez faire, sans nécessairement mettre de l'avant d'autres courtiers immobiliers, parce que là, vous êtes en train de dire, vous êtes en train de promouvoir un autre courtier immobilier avec ses services, qui n'est pas une bonne chose à faire, selon moi. C'est de mettre de l'avant des clients qui ont eu du succès. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis totalement d'accord, 100% d'accord que c'est une très, très bonne façon de procéder. Puis également, ce serait de montrer vos histoires à succès. Les gens, autant pour faire confiance à un courtier ou dans la vente en général, veulent voir des histoires à succès. Ils veulent voir que ça fonctionne. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, montrez vos histoires à succès, que ce soit avec acheteurs, vendeurs. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Le nombre de transactions que vous avez complétées. Tout ça, c'est des choses qui vont contribuer à votre image, puis qui vont vous permettre d'aller chercher plus de clients. Parce que les gens vont vous faire confiance. Je te donne un petit exemple de moi, ce que j'ai fait en commençant dans le domaine. Ça peut aider des gens qui veulent se démarrer en affaires aussi. C'est que j'appelais des gros noms de l'immobilier. Donc, les plus gros dans l'immobilier, je les appelais. Je leur dis, écoute, je vais travailler pour toi 2 mois, gratuit. Qu'est-ce que je veux? C'est un témoignage de review sur mes services. Je l'ai fait avec 5-6 courtiers. Puis après, j'ai plus jamais eu le commentaire avec qu'est-ce que tu as travaillé, est-ce que ça fonctionne? Parce que ça fonctionne, puis ces courtiers-là, j'ai non seulement offert mes services, j'ai eu le témoignage, puis ils ont pris mes services payants par la suite. Ça me revient à cette idée. Par exemple, vous voulez un client, vous n'avez pas nécessairement ce client, mais vous savez très bien que ce client, il achète année après année, mois après mois de l'immobilier, il y a de l'argent. Et peut-être qu'il a déjà un courtier avec qui il travaille. Là, vous essayez de rentrer avec ses clients, bien sûr, si la connexion n'est pas là ou il faut faire énormément de follow-up pour pouvoir l'avoir, il remet toujours pour demain. Par contre, mettons que vous avez une plateforme de réseaux sociaux, même si vous avez 500 abonnés, par exemple, 500 personnes qui vous suivent, vous demandez à cette personne, écoute, j'essaie de mettre de l'avant mon quartier, de mettre de l'avant les propriétaires de mon secteur. Es-tu intéressé à faire un petit reel avec moi, un petit vidéo avec moi où tu parles de tes services? Tu donnes, et ensuite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que par la suite, vous pouvez demander, écoute, je sais que tu travailles avec un autre courtier, écoute, je commence, j'ai faim, je vais mettre au-delà des attentes que tu as. Alors, est-ce que tu es intéressé à qu'on travaille ensemble? Donc, le fait que tu as donné et tu demandes après, c'est plus facile. C'est plus difficile de dire non à quelqu'un qui a déjà donné beaucoup. Puis moi, j'utilisais cette stratégie avec mes premiers partenaires dans le passé où, bon, encore aujourd'hui, je le fais. Dans le passé, ce que je disais, c'est à des courtiers immobiliers qui voulaient travailler avec moi ou je voulais travailler avec eux, je faisais une petite vidéo d'introduction que je t'offrais gratuitement. Right? Une vidéo introductive de leur service. Et je filmais avec la grosse production. J'avais déjà mes personnes. Donc, cette vidéo de qualité professionnelle, je leur offrais. Par la suite, évidemment, on développe cette relation. Donc, je donnais avant. D'autres façons de le faire, c'est de donner une préqualification déjà, un client préqualifié avec un montant de 500 000. À ma première rencontre, je donne ça.
souvent, qu'est-ce qui arrive dans les rencontres, c'est qu'on veut de la business sans même donner au début. Right? Donc, cette stratégie est parfaite. Ce que tu as dit, c'est merveilleux. Des grands entrepreneurs comme Alex Hormozi, Iman Ghazi, beaucoup de personnes donnent cette stratégie, enseignent cette stratégie à des valeurs de 3 000, 4 000, 10 000. Pourtant, vous l'avez gratuitement là, avec le podcast des courtiers du Québec. Alors, c'est vraiment une belle stratégie. Donc, encore aujourd'hui, par exemple, dans les podcasts, j'amène un invité, je donne en mettant de l'avant cette personne, puis ensuite, je développe des relations. Bien, je suis en train de faire une transition vers le commercial. Ça, c'est mes secrets, là. Je vous dévoile mes secrets sans vous charger rien du tout. Je fais une transition vers le commercial. Et parce que je fais la transition, j'utilise les mêmes stratégies que j'ai toujours faites. C'est-à-dire amener un client de grandeur, de qualité, des clients qui ont bien réussi, qui ont peut-être des courtiers hypothécaires avec qui ils travaillent depuis des années, des courtiers hypothécaires très connus, qui ont une bonne réputation sur le marché. Moi, je rentre là. Je fais une transition vers le commercial, du résidentiel au commercial. J'invite cette personne et je le laisse parler un peu de ses stratégies, de ses conseils. Ensuite, je développe des relations. Je ne dis pas, hey, à part ça, parce que j'ai fait un podcast, tu dois travailler avec moi. Non. Il faut avoir un tact. Il faut avoir le social skill pour pouvoir éventuellement bâtir une relation, mais j'ai donné avant de demander. Donc, guys, c'est facile la business. Honnêtement, là, si vous êtes motivé, là, c'est vraiment facile. Puis si je développe un peu là-dessus, tu sais, nous, on ne se connaît pas. Je t'ai appelé, je pense que c'était en décembre. C'était novembre ou début décembre pour l'événement Elevate. J'ai vu des publicités, comme un peu tout le monde. Tu avais déjà un setup qui roulait avec la publicité. Je t'ai appelé, j'ai dit, écoute, Seroudjan, j'ai envie d'être à l'événement. Moi, ce que je vais faire, je vais travailler gratuit pour toi. Je vais te faire tes ads. En échange, qu'est-ce que je veux? C'est un billet pour le mastermind. Pour rencontrer Ryan, puis être à la soirée, vraiment avoir l'expérience totale de cet événement-là. Donc, je t'ai appelé, ça a pris une journée, tu m'as dit oui, let's go. On a commencé à faire le setup ensemble. Au début, je me souviens que tu stressais un peu parce que tu n'avais pas trop de billets vendus. On était comme 2 mois avant l'événement. Je t'ai dit, regarde, on va faire ça, on va mettre l'accent sur plus le contenu vidéo parce que toi, tu avais déjà les photos. Donc, on a implémenté les vidéos. Puis au final, avec le setup que tu avais déjà combiné avec qu'est-ce qu'on a amené, j'ai encore les résultats sur mon téléphone. Je pense qu'on a fait 229 ventes de billets. Juste avec des ads. That's amazing. That's amazing. amazing. Quelque chose qui ressemblait à ça. Puis, ouais. Donc, si je peux te donner un conseil aussi aux courtiers, je veux dire, il faut toujours amener de la valeur. Bien évidemment, vous n'allez pas travailler gratuitement pour un client. Ça ne fait aucun sens. Mais comment moi je le vois, c'est plutôt de se présenter puis de dire, OK, je vais faire X choses pour toi. Puis, l'objectif, c'est de t'aider. Puis après, vous allez parler d'argent. Mettez l'argent de côté pour un instant, que ce soit dans n'importe quel business. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai débuté, j'avais pas d'argent. Je veux dire, je focusais juste sur l'argent. Puis, c'est probablement une des raisons que j'ai fait 0 en 6 mois. Je veux dire, je focusais sur l'argent. J'étais peut-être trop pushy dans la vente parce que quand tu as faim pour de l'argent, tu as trop faim pour de l'argent, tu mets trop l'attention là-dessus. Mets l'attention sur aider les gens et l'argent va suivre. C'est ma vision. Ça devrait être la vision de tout le monde. Ouais. Non, c'est... Qui tu penses que tu es pour rentrer dans un meeting et demander l'argent de la personne sans crédibilité, sans réputation, sans nécessairement prouver au marché que tu es la personne? Et si tu n'es pas cette personne encore, ben, tu peux quand même avoir la chance d'avoir un oui de cette personne parce que tu donnes avant, simplement. Tu donnes avant et tu donnes des choses gratuitement. Quand tu es courtier immobilier, je viens de vous donner des stratégies pour pouvoir le faire. Quand tu es courtier hypothécaire, même chose. Tu donnes une précale. Mettons que les vidéos ne vous intéressent pas. Tu donnes une précale avec un client déjà préqualifié. Imaginez le sentiment de l'autre courtier qui vient de tout, après une rencontre, sortir avec une commission de 10 000 $. Là. Si tu closes, bien sûr. C'est énorme. Right? OK. Est-ce que tu penses que le social media marketing, c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde devrait être sur les réseaux sociaux? En tant que courtier immobilier, courtier hypothécaire, des entrepreneurs, bien sûr. Alors, si on regarde de façon plus large, tout le monde qui ont des business, pas nécessairement, mais pour les courtiers, 100%. Les courtiers, 100%, parce que je veux dire, ta business en tant que courtier, dans un certain sens, c'est ton nom et ton visage. C'est avec ça que les gens connectent. Donc, si tu n'es pas sur les médias sociaux, OK, ça fait 20, 25 ans que tu es dans le domaine. Pour certains, vous avez beaucoup de références, puis vous êtes content avec ça. Pas de problème. Maintenant, pour les gens qui veulent développer davantage, c'est primordial d'être sur les médias sociaux.
J'ai étudié beaucoup les gens qui ont eu beaucoup de réussite dans le courtage immobilier, courtage hypothécaire. Et je vais rester en courtage immobilier pour vous donner un exemple. Des grands noms comme Jimmy, comment j'ai oublié son nom de famille là. Euh, Jimmy, vous connaissez Jimmy là. Celui qui est flyé, qui fait plein de vidéos, plein de publications assez hors de l'ordinaire. Sarah Christine Troni, Wassim Ibrahim, Georges Badaji. Dans le temps, OK, qu'est-ce que les courtiers faisaient? À part avoir Centris, OK? À part avoir Centris, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, ben, écoute, j'ai une plateforme, j'envoie 5000 publi-postages, j'envoie 10 000, 15 000 publi-postages à travers un quartier. J'ai la visibilité dans les journaux car j'ai investi, j'ai une pancarte. Donc, si vous signez, monsieur le client, j'ai toutes ces plateformes qui vont permettre d'aider à propulser votre propriété, de mettre de l'avant votre propriété. Donc, naturellement, vous allez avoir des clients, on va avoir beaucoup de visites. Alors, c'est ça que les courtiers faisaient. Aujourd'hui, il y a eu une grande transition. Les courtiers, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la même chose. Ils ont une plateforme. Mais au-delà de Centris, vous devez avoir une plateforme propre à vous, qui est les réseaux sociaux. Si vous avez une grande audience, des gens qui vous suivent, ou pas nécessairement beaucoup de followers, mais vous avez des visibilités. Vous mettez des publicités pour aller chercher une cinquantaine de mille visionnements par vidéo. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de closer plus de listings parce que vous pouvez mettre de l'avant. Tous les grands courtiers, tous les courtiers que j'ai étudiés, Michael, qu'est-ce qu'ils disent dans leur pointe de vente, dans leur script de vente? C'est écoutez, monsieur client, oui, vous avez Centris comme tous les autres courtiers immobiliers. Par contre, ce que j'ai de plus, c'est ma propre plateforme. Et si vous travaillez à grandir votre réseau social, aller chercher une visibilité de façon constante, mais vous pouvez mettre de l'avant et naturellement, vous allez avoir plus de ventes. C'est normal. Et depuis le début des temps, c'est ça que les courtiers qui ont du succès font. Ils mettent de l'avant leur plateforme. Exact. Non, c'est ça l'objectif. C'est juste que ça a shifté. Je veux dire, avant, c'était le publi-postage, c'était les panneaux publicitaires. Aujourd'hui, c'est les médias sociaux. C'est puissant, Michael. C'est vraiment puissant quand tu as ta propre plateforme. Demain, Centris, là, vous n'avez plus. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Est-ce que vous avez une base de données? Est-ce que vous avez une base de données de 5 000, 10 000 courriels que vous pouvez envoyer tous vos listings? Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, qui permettent de mettre de l'avant? Si vous avez ça, naturellement, vous allez avoir plus de ventes. Et vous n'avez pas encore, je répète, vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000, 20 000, 30 000 followers pour que vous soyez un influenceur. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez mettre de l'avant, mettre de l'argent en publicité payante et aller chercher des visibilités. Et ces visibilités, par exemple, si vous avez une dizaine, vingtaine de vidéos avec beaucoup de visionnements, mais vous montez ça en PDF, un genre de PowerPoint pour dire, écoutez mon client, voici les statistiques chaque fois que je fais une vidéo pour mettre une propriété de l'avant. Imaginez toutes les possibilités de vente que vous allez faire. Dites-moi merci plus tard et je veux 10% de tous vos profits parce que ça, c'est un gros conseil. Là. Puis, une autre chose, si on peut compléter, c'est qu'il faut essayer d'être avant-gardiste. Je veux dire, moi, j'en vois des courtiers qui me disent « Ah, moi, je fais du publi-postage, les médias sociaux, j'y crois pas. » Bon, regardez la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Si on revient en arrière, dans les années 1930, puis dans les alentours, c'était beaucoup les usines qui fonctionnaient. Début des années 2000, c'était les compagnies de tech, comme Facebook. Facebook qui a commencé à peu près dans ces années-là, Amazon, Google, tout ça. Puis vers 2010-2011, c'est le début d'Instagram, puis toutes ces plateformes de médias sociaux. Maintenant, aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est l'intégration de l'AI dans votre business. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il n'y en a pas encore beaucoup, ça commence tranquillement, mais si vous êtes le premier, peu importe la business dans laquelle vous êtes, à implémenter l'intelligence artificielle pour vous supporter, vous allez, avoir des résultats qui sont incroyables. Parlons d'AI, mais avant ça, shout-out à Jimmy. Excuse-moi, Jimmy, d'avoir oublié ton nom de famille, c'est Jimmy Lemieux. Jimmy Lemieux, shout-out à toi. Maintenant, parlons d'AI, OK? Ouais. Ça m'énerve quand on parle d'AI, tout le monde utilise AI comme leur point de vente en disant « Nous, on utilise l'intelligence artificielle, puis tu décortiques un peu c'est quoi ta business. » C'est les mêmes systèmes qui étaient là depuis dans les 5 dernières années. Maintenant, c'est juste devenu hot. La tendance d'utiliser AI.
Maintenant, ça doit être vraiment du AI. Par exemple, si c'est de l'automatisation utilisée par Zapier, c'est pas du AI. Non, Si exact. l'automatisation utilisée pour... vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est pas du AI. Donc, AI, ce que tu m'as dit au téléphone, c'est que chaque fois que j'ai un podcast, on brainstorm un peu avant pour voir est-ce que l'invité est capable de livrer. Michael, il m'a donné plein de routes on va pouvoir prendre dans le podcast. Et ce qui m'a vraiment intéressé, Michael, c'est les appels avec l'intelligence artificielle. Donc ça va être hot. Ça va être la tendance. Puis les gens qui appliquent dès le départ, ben, vous êtes sûr que vous allez faire beaucoup d'argent. Donc, parle-moi un peu de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce qui s'en vient là, dans le futur? Excite les courtiers un peu, s'il te plaît. Donc, je te le mets en perspective. Ça peut fonctionner pour n'importe quel business. Surtout vous, les courtiers, j'en vois beaucoup qui focus trop sur les références. Vous n'avez pas de méthode de prospection autre que les références. Puis même des courtiers, quand ils commencent à travailler avec nous, ils reposent tous leurs espoirs sur nous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, on va vous amener des résultats, mais je veux dire, imagine combien de résultats tu vas avoir si tu travailles avec nous. Si tu as des références, tu fais des cold calls, du porte-à-porte. C'est toutes des méthodes de prospection qui vont t'aider. Donc, le plus de méthodes, le mieux. Pour rentrer dans le vif du sujet, l'AI, maintenant, quelque chose qu'on implémente dans notre business qui fonctionne très, très bien, puis qui va fonctionner, bien évidemment, de mieux en mieux, c'est des AI cold callers. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle vont prendre la voix que vous voulez, peuvent même cloner votre voix à vous, puis faire des appels donc à des prospects, du moment que vous avez une liste à leur produire. That's crazy. Donc, à la place de mettre des téléphonistes que vous payez 25 pièces de l'heure, si vous êtes cheap, peut-être 15 pièces de l'heure, et si vous êtes extra cheap, vous engagez du monde en Philippines ou au Maroc, mais c'est pas la même chose d'avoir des gens ici. Ben, j'ai goûté un peu à cette expérience d'engager du monde de l'extérieur. J'avais engagé du monde de l'Afrique. Ils ont fait un excellent travail. Par contre, engager du monde où tu peux superviser ici, ça fait toute une différence. Maintenant, pour revenir au téléphoniste, tu payes 25 pièces de l'heure, ils en font 40 appels. Tu te dis, man, pourquoi tu n'as pas fait plus? Ben, tu sais, c'est un humain. Hein? Il y a besoin de repos, exact. Il y a besoin de manger, il y a besoin de dormir, il y a besoin de slacker un peu, être sur les réseaux sociaux entre deux. Alors, c'est normal. On est au Canada, on peut pas forcer les gens. Par contre, AI, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Et imaginez un AI qui fait genre 1000 appels par heure. Par heure? Par heure. That's faire crazy. 1000 appels par heure. Et un AI, là, lorsque vous répondez, il dit « Bonjour, monsieur Ibrahim, est-ce que c'est bien vous? » Là, Ibrahim répond « Oui, c'est bien moi. Comment je peux vous aider? Écoutez, je représente l'équipe de Cyrogène. Est-ce que vous connaissez Cyrogène? » Non, je ne connais pas. C'était qui, toi? Non, en fait, écoutez, Cyrogène, c'est un courtier hypothécaire. On avait votre numéro de téléphone dans notre base de données. Vous avez probablement accepté qu'on vous contacte. Et si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous avez 5 minutes? Je suis certain que vous n'allez pas regretter. C'est quelque chose de vraiment intéressant à vous dire. Là, tu es comme, mon Dieu, c'est un humain qui parle derrière. Exact. Mais au contraire, c'est un robot. C'est un robot. C'est très, très difficile de voir la différence. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oh non, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne très, et très bien. Si vous ne croyez pas, allez sur YouTube, écrivez Google AI Phone Caller ou something like that, Google Assistant, puis dans la vidéo, un assistant robot appelle un genre de salon de coiffure, puis le robot prend des pauses, essaye de comprendre l'autre personne. C'est incroyable. C'est toutes des choses que vous pouvez décider. La longueur des pauses, puis ce qui est très bien, vous pouvez le connecter à votre CRM aussi. Donc, vous connectez à votre CRM. C'est un service qu'on va probablement offrir dans les prochains mois, prochaines années. On est en train de le développer. C'est encore tout nouveau, mais vraiment pour réduire vos coûts. Parce que je vous donne un exemple, il y a un coût par appel. C'est à peu près 5 sous, dépendamment du logiciel que vous allez utiliser. Notre but à nous, ça va être de réduire ce coût-là, puis d'offrir la possibilité à nos clients. Donc, de l'intégrer à votre CRM, d'avoir plusieurs numéros de téléphone différents aussi. Si on sort du contexte de l'immobilier, je veux dire, moi, ma business, je suis ici au Canada, aux États-Unis, tu peux acheter des numéros de tous les États. Parce que quand tu appelles avec un code régional de l'État de New York, dans l'État de New York, ça fait beaucoup plus crédible que si tu appelles avec un numéro 514. Right? Donc, c'est toutes des petites tactiques. Vous pouvez faire des appels illimités.
je veux dire, ça s'en vient très rapidement. Il faut que vous soyez à l'affût de tout ça. Okay, la chose qui vient en tête lorsque ça va être implémenté, c'est que si beaucoup de courtiers utilisent et que la problématique aujourd'hui, c'est que le téléphoniste ne peut pas appeler 7 millions de personnes. C'est ça. Donc, AI, on va sûrement se rendre à 7 millions rapidement. Et si 100 courtiers ou 1000 courtiers abonnent à ces services, puis ils appellent les 7 millions de personnes, à un moment donné, les gens vont se tanner, non? Oui, puis c'est pour ça qu'il faut que vous soyez le premier. Parce que ça va amener d'autres problèmes, mais il faut être opportuniste. La business, c'est être opportuniste. Si vous êtes le premier à faire une chose, vous prenez l'avantage sur tous les autres, puis ça vous permet de développer. Quand on parle, pour ajouter à ce qu'il vient de dire, effectivement, moi, ce que j'aime dire, souvent, les gens me disent, mais pourquoi tu donnes ce conseil aux jeunes? Genre, garde ça pour toi, tu fais des sous avec ça. Je dis non, je suis déjà passé à une autre étape. Ce conseil que je donne, de un, je ne le perds pas. C'est un conseil, tu ne le perds jamais. Tu partages, mais tu ne perds pas quand tu partages. De deux, ben, quand je donne ce conseil, je suis déjà passé à un autre projet. Quelque chose de plus puissant que cela. Right? Alors, ça veut dire quoi? Je me suis développé. Ça veut dire que j'ai appris de cette pratique et j'ai passé à une autre pratique grâce à ce que à la maîtrise de cette pratique. Par exemple, je suis au level 1, je suis passé à level 2. Pourquoi je suis passé à level 2? Ben, c'est parce que j'étais au level 1 au début. Donc, ça ne me dérange pas de partager. Donc, pour revenir à ce qu'il vient de dire, Michael, c'est que si vous commencez, ben, c'est sûr qu'après ça, les gens vont embarquer. Et ça, c'est inévitable. Right? C'est inévitable. Mais vous êtes déjà à une autre place. Vous avez déjà intégré d'autres méthodes pour être toujours en avant de tout le monde. Mais pour être en avant de tout le monde, vous devez commencer. Exemple, quelqu'un qui veut commencer un podcast dans l'objectif de donner des conseils aux courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, mais je suis à level 100 aujourd'hui. Right? Ça va être difficile de me rattraper. Et quand ils vont venir à level 100, ben, je vais déjà être à level 1000. C'est ça. Ça va être difficile. Exact. Bonne chance de me rattraper. Par contre, c'est ça. Donc, effectivement, si vous êtes le premier, c'est sûr et certain que vous allez faire beaucoup de sous. Et ça s'en vient quand, hein, Michael? Très rapidement, je te dirais que c'est peut-être plus un projet pour ma business de l'intégrer d'ici la fin de l'année pour aider les courtiers d'ici 2025. C'est quelque chose qu'on Qui tu vas appeler first là, pour vendre? Pour vendre? Ouais. Ma base de clients. Donc, si vous voulez être les premiers, soyez clients chez nous, vous allez avoir la priorité sur tout le monde. Mauvaise réponse. Comment mauvaise réponse? Mauvaise réponse. Il faut que tu m'appelles moi. Faites le premier, le gros. Je vais t'appeler. Appelle-moi. On va regarder ça ensemble. Sur ce, on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a donné plein de conseils. Y a-t-il des choses que j'ai manquées, Michael, que tu aimerais absolument partager avec monsieur, madame, tout le monde, les courtiers, entrepreneurs ici? Oui, peut-être plus pour s'adresser aux jeunes qui veulent commencer en affaires. C'est quelque chose aussi qui est très important pour moi. J'ai toujours aimé aider les autres. Donc, c'est quelque chose que je veux faire. Je vois beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus. Est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce qu'ils prennent des formations à 1000, 2000, 3000 sur Internet? Ça dépend de vous. Je veux dire, si vraiment vous êtes déterminé à aller à l'école, être un médecin, être un avocat, peu importe, allez à l'école. Il n'y a pas de problème. Par contre, si votre but dans la vie, c'est faire de l'argent, l'école, c'est le plus gros scam qui n'existe pas, selon moi. Je veux dire, l'école, c'est pour... Oui, vous allez apprendre de tout, mais pour la business, l'école ne va jamais vous montrer comment démarrer une business. Il faut démarrer la business pour voir comment ça fonctionne dans le monde réel. Donc, je te laisse continuer, vas-y. Oh non, tu voulais finir. Ah, tu peux aller, t'avais en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu as totalement raison. Écoute, moi, je suis un drop-out. J'étais à Concordia en finance. Ça ne m'a pas aidé. En fait, je n'étais pas motivé à continuer l'école. Puis la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, c'est de rentrer dans le courtage, dans le monde de l'entrepreneuriat. Car tout ce que j'ai appris m'a permis d'être aujourd'hui où je suis, avec un revenu d'affaires de plus d'1 million de dollars. Et la raison est simple. J'ai commencé très jeune. Et j'ai toujours été un gars de chiffres. J'ai toujours calculé le nombre de lumières dans une salle, le nombre de chaises, combien ça coûte cette chaise, combien tu peux faire si tu vends tous ces lampadaires dans les rues. Alors, j'ai toujours été un gars de chiffres. Puis, je me suis dit, ben si c'est sûr que je savais qu'il y avait un risque à sortir de l'école. Par contre, je me suis dit, ben si je continue à développer, si je continue à apprendre, si je continue à maîtriser l'art de vendre, et que 5-6 ans plus tard, quand mes amis vont sortir de l'école, de l'université, ils vont commencer quoi? Ils vont commencer leur carrière. Quand tu commences la carrière,
qu'est-ce qui arrive? Tu commences pas à l'échelle salariale au top. Là. Tu commences à 50, 60 000, même tes docteurs, 150, 200 000. Mais moi, 6 ans plus tard, quand ils ont fini les études, moi, je suis devenu un expert dans mon domaine. Je suis à 1 million. C'est ça. Right? Alors, je me suis dit, l'échelon, tous les niveaux au niveau de la vente est beaucoup plus avancé. Il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de revenus que tu peux gagner. Alors, ça a été un peu une réflexion. J'ai dit, OK, oui, ils vont finir les études, ils vont avoir un diplôme lorsque moi, je n'aurai pas, mais l'expérience que je vais gagner, ça n'a pas de prix. Je regarde actuellement, là, j'ai des élèves, j'ai des étudiants, qu'est-ce que j'ai dit? Mes amis, je veux dire, mes amis, c'est mes étudiants aujourd'hui. Alors, mes amis qui sortent de l'école, ils ont un salaire de 70 000. Right? Ils ont consacré 6-7 ans de leur vie à étudier pour faire ce qu'ils font. 70 000, c'est ridicule. C'est ridicule. Puis pas juste ça, je veux dire, bâtir une business, tu sais c'est quoi? C'est probablement un des plus beaux assets que tu peux avoir. Parce que ta business, elle a une valeur. Si tu fais 1 million par année, ta business, elle vaut plus qu'1 million. Donc, si tu veux vendre ta business, c'est de la valeur. Je veux dire, c'est pas perdu de développer une business. Oui, effectivement. Si on t'enlève tout ce que tu as et on te met dans un nouveau pays, tu sais exactement comment rebâtir parce que toutes les connaissances, tout ce que tu as appris, ça n'a pas de prix. Tu vas savoir exactement comment développer des relations d'affaires, comment vendre un produit, comment market, comment prospecter. Tu as tout appris dans le processus. Mais, ce que je veux dire également, c'est que quand tu sors de l'école, si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas travaillé dans le domaine, j'ai un ami qui est comptable ou un autre qui est dans le marketing, il cherche un emploi. Il y a un bac, il a fini, il cherche un emploi. Il y a de la misère à trouver un emploi. Pourquoi? Parce que tous les emplois, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est, as-tu de l'expérience? Exact. Alors, ce que l'école n'apprend pas, c'est que si tu n'as pas d'expérience, vas-y travailler, va prendre un stage. Et arrête, travaille pas au McDo, travaille pas dans quelque chose qui n'a aucun rapport. Sacrifie, travaille. J'ai des gens, des amis à moi là, qui ont dit non, moi je vais trouver un emploi flexible. Comme ça, je vais pouvoir vivre, enjoy un peu les 6 prochaines années. Et quand je vais sortir, je vais travailler. Non. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont coincés devant un mur parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Tout le monde demande l'expérience. Exact. Alors, l'école n'apprend pas de ça. C'est pour ça que c'est un total scam, comme tu dis. C'est ça. Puis si je peux revenir au principe de l'école, je n'ai pas la statistique exacte, mais je sais qu'il y en a énormément d'entre vous. Je suis prêt à m'avancer sur au moins 10, 15, si ce n'est pas 20%, qui sont à l'école puis qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'école. Qui sont à l'école juste parce que, comme moi, ils allaient à l'école parce que leurs parents leur disaient d'aller à l'école. Si vous vous reconnaissez là-dedans, puis que vous voulez faire autre chose de votre vie, que vous voulez essayer des choses, vous démarrer en affaires, peu importe, qu'est-ce que moi je veux faire? C'est vous aider gratuitement. Donc, téléphonez-moi sur mon Instagram. Vous allez avoir mon numéro de téléphone. En plus, c'est pas vrai que c'est gratuit. Je vais vous payer pour apprendre. Donc, contrairement à toutes les formations que vous pouvez voir qui vous demandent de payer pour apprendre, moi, je pense que le meilleur apprentissage, c'est sur le terrain en exécutant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est que je vais vous montrer exactement comment ma business fonctionne. Vous allez travailler avec moi pour développer, puis par la suite, vous pouvez vous partir à votre compte. Oui, c'est tous les avantages d'écouter le pod. Merci, Michael. C'est très apprécié. On arrive à la fin. J'ai quelques questions pour toi. Ouais. La première, ce que j'adore, ça permet d'aller chercher le maximum de conseils, encore une fois. Si tu devais monter dans une machine à retourner dans le temps, moi, j'adore. J'ai hâte que cette machine soit inventée là. Parce que, man... Ouais, c'est très bien. Hein? La première chose que je ferais, c'est je monte dans la machine à remonter dans le temps. Je vais mettre... je vais emprisonner Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Prends leur place. Je prends leur place. Non, sans blague. Si tu avais la chance de retourner dans le temps, donner un conseil qui peut peut-être accélérer ta croissance, peut-être changer ta vie, avec toute l'expérience que tu as bâtie dans les 5 dernières années, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est très facile. Je te dirais que c'est de prendre action. Puis, je suis quelqu'un qui ne regrette rien dans la vie. Je veux dire, chaque chose amène un résultat, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais s'il y a bien quelque chose qui me tracasse un peu, pas qui me tracasse, mais qui me dérange, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Je me dis, imagine si j'avais commencé il y a 5 ans, où je serais rendu aujourd'hui.
C'est vraiment ça. Et dernièrement, j'ai eu un podcast. J'étais invité dans un podcast comme invité. Et on m'a posé une question qui est un peu le contraire de ce que je pose habituellement. Lorsque tu vas avoir 70 ans et tu remontes, reviens dans le temps au jeune Michael de 22-23, qu'est-ce que tu penses que le Michael de 70 ans dirait au jeune Michael de 23 ans? La même chose. La même chose? De ne pas avoir commencé plus tôt. OK, mais tu as déjà commencé. J'ai déjà commencé, mais je veux dire, si j'avais commencé encore plus jeune, les résultats auraient été mieux, j'aurais été peut-être plus avancé. Mais mettons que tu n'as pas ces regrets, OK? Ouais. Tu as acquis toute l'expérience de ta vie. Tu as tout ce que tu veux dans la vie. Et là, c'est un conseil précieux. Là. Tu ne peux pas gaspiller en disant commence plus tôt. Tu as 70 ans, tu reviens en arrière à 23. Qu'est-ce que tu penses? Je te dirais, je suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets. Je veux dire, pour moi, la vie, c'est quelque chose, j'ai un objectif très, très précis. Mm-hmm. Je vais travailler sans arrêt jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif-là. Que je fasse qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas, c'est pas important. Les choses doivent être faites quand même. Si je me lève un matin et que j'ai pas envie d'aller au gym, j'ai pas envie d'aller travailler, ben, guess what? C'est quand même fait. Je veux dire, il n'y a pas de si peut-être, c'est je fais les choses de la bonne façon puis je m'oblige à les faire. C'est la discipline au final. OK. Y a-t-il un livre que tu nous recommandes, Michael? Je suis pas un très grand lecteur, je te dirais. Podcast? Podcast, Les Courtiers du Québec. À part ça, j'apprécie. Sinon, podcast, je te dirais encore une fois, je suis pas un très grand écouteur ou visionneur de podcast. J'aime beaucoup celui de Joe Rogan. Joe Rogan, ouais. Qui est très, très aussi bien. Sinon, c'est ça, comme je te dis, je regarde pas énormément de podcasts avec le travail et tout. J'ai pas le temps nécessairement de m'attarder à ça. Je travaille pour mes clients. Je veux dire, on produit du contenu pour vous. Si vous voulez votre podcast, vos vidéos, c'est des choses qu'on vous fait pour vous. Parfait. As-tu un call to action pour notre audience? On n'a pas discuté nécessairement, mais as-tu un cadeau pour nous? As-tu quelque chose? Oui, donc call to action, si vous voulez avoir accès à ma page Instagram. Donc, c'est @TheMichaelPeretz, où vous allez pouvoir avoir tous mes contacts d'information. Aussi un lien vers notre site web qui est le fizzlemedia.com, où vous allez pouvoir avoir un peu plus de détails sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre comme service. Puis si vous cliquez sur la prise de rendez-vous, que ce soit à partir de notre Instagram ou du site web, lorsque vous cliquez sur « Générer plus de transactions », vous allez pouvoir vous placer un rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe pour qu'on vous fasse vraiment la présentation intégrale avec tous les exemples, les résultats qu'on a déjà atteints pour nos clients, puis vous montrer exactement comment on peut vous aider à autant réduire votre charge de travail qu'à aller chercher plus de listings. Parfait. Merci, Michael. T'as pas de cadeau, hein? Cadeau en termes de... En termes de rabais, je sais pas, moi. Si jamais les clients utilisent tes services à travers... Je vais en faire un pour toi aujourd'hui. Oh! Un cadeau pour tous les visionneurs du podcast aujourd'hui. Donc, pour tous les visionneurs qui vont prendre un meeting, donc sur Zoom avec moi ou un membre de l'équipe, puis qui écrivent le mot « podcast » dans la description ou qui m'écrivent « podcast » sur Instagram, je vous donne 10% de rabais sur la totalité du montant que vous allez investir avec nous. Qui ne demande rien à rien, guys. Exact. Je ne donne jamais de rabais. Merci à Saoudjan. Oui, simplement. Merci encore, Michael. C'est très gentil. Plaisir. Pour finir, OK? C'est un petit jeu. Encore une fois, je pose à tous mes invités précédents une question au prochain invité. Donc, le dernier, il pose cette question à toi. Qu'est-ce que ton ego t'empêche à accomplir quelque chose? Donc, on a tous un ego. Alors, c'est une très belle question, je trouve. J'ai hâte d'entendre ta réponse. On a nos obstacles, puis il y a des choses qu'on ne fait pas à cause de notre ego. Exemple. Je veux pas sentir que... Je veux pas mettre quelqu'un au courant que je ne sais pas quelque chose. Alors, j'agis comme un expert en tout le temps. Par contre, c'est un ego. Parce que si tu te présentais comme un étudiant, peut-être que tu aurais appris quelque chose de cette personne. Mais tu ne voulais pas nécessairement montrer ce côté de toi. Ça, c'est à cause de l'ego. Donc, la personne te pose la question, qu'est-ce que ton ego t'empêche d'accomplir quelque chose? Je vais te retourner la question un petit peu. Moi, c'est plus l'inverse. C'est plus l'ego qui me force à compléter des choses. Je te donne un exemple. Je suis devenu millionnaire l'an dernier à l'âge de 22 ans. Puis, même si je sais que je suis en avance sur énormément de gens de façon financière, je me sens en retard. Je
me sens plus en retard que quand j'étais pauvre puis que j'avais rien du tout. Je sais pas pourquoi je me sens comme ça, mais c'est vraiment, je veux dire, je me sens plus en retard que jamais. Donc, ça me pousse à continuer. Justement, mon ego me dit, bon, ben écoute, t'es en retard, il faut que tu continues, il faut que tu pousses plus loin pour aller chercher plus de résultats. C'est sûr que si tu regardes un gars comme Iman Ghazi, c'est sûr que tu vas sentir ce genre de retard, mais regarde, si t'es millionnaire à cet âge-là, t'es dans le 1%. Non, Donc, absolument. Mais moi, c'est d'être le top. C'est toujours mon objectif, c'est d'être le top. Puis pour n'importe qui, que vous soyez un courtier, que vous soyez quelqu'un qui démarre en affaires, aspirez à être le meilleur toujours. Si vous aspirez à être la moyenne, vous allez être la moyenne ou en bas. J'ai hâte de te voir dans les 5 prochaines années où est-ce que tu vas te rendre. Sur ce, avant de terminer le podcast, j'aimerais ça que tu poses une question au prochain invité que tu ne sais pas encore. Ouais. Moi-même, je ne le sais pas encore. Donc, si tu avais une question à lui poser, ça serait quoi? Il ou à elle poser, ça serait quoi? Alors, une question que je pourrais poser, c'est si vous aviez la possibilité de recommencer à nouveau, puis de démarrer, est-ce que vous le feriez plus jeune ou est-ce que vous feriez les choses exactement de la même façon? Est-ce que vous avez des regrets sur le processus que vous avez utilisé pour vous rendre où vous êtes aujourd'hui ou des choses que vous aurez peut-être modifiées? Excellent, Michael. Michael, ça a été tout un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. J'ai beaucoup appris. Absolument. Et, man, t'es jeune, t'es en feu. T'es jeune aussi. Je suis jeune aussi. Écoute, je vois quand quelqu'un fait va faire de grandes choses. Donc, lâche pas. J'espère qu'il n'y a rien qui va t'arrêter parce que s'il n'y a rien qui va t'arrêter, tu vas atteindre tous les niveaux que tu veux accomplir. Donc, Michael, encore une fois, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent contacter Michael, vous avez un 10% de rabais. Donc, avec le mention podcast, guys, approchez-les et allez chercher la business. Plus de business, plus de clients. Let's go. Merci, Michael. Let's go. Take care.